Dans la première question, on me donne la fonction phi définie sur l'intervalle 0, 1, 0 fermé, 1 ouvert. Elle est définie par phi de t est égal à 1 sur ln de t, c'était appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert, et phi de 0 égale 0. On me demande d'étudier la continuité de phi en 0. Pour cela, on va calculer limite de phi de t quand t tend vers 0, c'est-à-dire t tend vers 0 à droite de 0. C'est égal à limite de 1 sur ln de t, et je sais que lorsque t tend vers 0 plus, ln de t tend vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini, c'est 0. C'est égal à phi de 0. Donc je peux dire que phi est continu à droite de 0. Phi est continu sur l'intervalle 0, 1, 0 fermé, parce que la fonction phi de t est égale à 1 sur ln de t, elle est continue sur l'intervalle 0, 1 ouvert, parce que ici phi de t se présente comme l'inverse de la fonction logarithme. La fonction logarithme est une fonction qui est continue sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Et en plus, phi est continu à droite de 0, ceci me donne que phi est continu sur l'intervalle 0, 1 avec 0 fermé. La question petit b de la première question, on me demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Je vous rappelle la définition de la fonction f. F de x, c'est l'intégrale x à x au carré dt sur ln de t, c'est x appartenant à l'intervalle r plus étoile moins 1. C'est-à-dire que x est un nombre positif différent de 0 et différent de 1. F de 0, c'est 0. F de 1, c'est ln de 2. Pour étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0, on va considérer la fonction définie sur l'intervalle 0, 1, 0 fermé de la façon suivante. H de x, c'est l'intégrale de 0 à x de phi de t dt. Remarquez que h est une primitive de la fonction phi sur l'intervalle 0, 1. C'est la primitive qui s'annule en 0. La fonction h elle est bien définie parce que la fonction phi elle est continue sur l'intervalle 0, 1, 0 fermé. Et h est une fonction qui est continue et dérivable sur l'intervalle 0, 1. Et en plus, on a h' du x est égal à phi du x ici pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1. Donc on va utiliser cette fonction h pour étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Pour cela, on va montrer que pour tout x dans l'intervalle 0, 1, 0 compris, f de x est égal à moins h de x plus h de x carré. Alors pour cela, on va séparer deux cas. Le cas où x est strictement compris entre 0 et 1 et le cas où x égale à 0. Commençons par le premier cas, x strictement compris entre 0 et 1. Alors si x est compris entre 0 et 1, la même chose pour x carré. X carré sera dans l'intervalle 0, 1. Et l'intervalle
x carré, et x carré il est plus petit que x. Et l'intervalle x au carré x, il est inclus dans l'intervalle 0 et 1. Donc je peux écrire. Dans ce cas, si x il est strictement compris entre 0 et 1, f de x il est défini à l'aide de l'intégrale. Donc f de x c'est l'intégrale de x à x au carré dt sur ln t. Je peux remplacer 1 sur ln t par phi de t, puisque l'intervalle x carré x il est inclus dans l'intervalle 0 et 1. Donc je vais utiliser la relation de Charles, je fais introduire 0, ça me donne, c'est l'intégrale x à 0 phi de t dt, 0 à x phi de t dt. Phi, il est bien défini dans l'intervalle x, dans l'intervalle 0x. Et la même chose, il est bien défini sur l'intervalle 0x au carré, puisque x et x au carré sont dans l'intervalle 0 à 1. Alors de là, ça c'est moins h de x, et ça c'est h de x carré. Voilà, on a montré que f de x est égal à moins h de x plus h de x au carré si x il est strictement compris entre 0 et 1. Maintenant, il me reste le cas où x est égal à 0. Kx égale à 0. Donc je calcule moins h de 0 plus h de 0 au carré. Je sais que h de 0 est égal à 0. Puisque h de x c'est l'intégrale 0 à x de phi de t dt. Lorsque je remplace par 0, ça me donne c'est l'intégrale de 0 à 0 phi de t dt est égal à 0. Et si je remplace ici par 0, ça me donne égal à 0, c'est égal à f de 0. N'oubliez pas dans la définition de f de 0, c'est 0. Donc je peux conclure que pour tout x maintenant appartenant à l'intervalle 0, 1, 0 compris, f de x est égal à moins h de x plus h de x carré. Et n'oubliez pas que la fonction h, elle est continue et dérivable sur l'intervalle 0 fermé, 1 ouvert. Donc je peux conclure que la fonction f elle est continue et dérivable sur 0 à 1 parce que f se présente ici comme différence de deux fonctions continues et la fonction qui est ici c'est le composé de la fonction h avec la fonction kx associée x carré qui est un polynôme donc continu. Et je peux écrire que f' de x est égal à moins h' de x plus 2x h' de x carré en dérivant l'expression qui est ici. Et n'oubliez pas que h' de x c'est phi de x. h' de x carré c'est phi de x carré. En particulier, f elle est continue et dérivable à droite de 0. Et si je veux calculer f' de 0, ou plutôt la dérivée à droite de 0, donc c'est égal à moins, en remplaçant ici x par 0, j'obtiens qui est égal à 0, car h' de 0, c'est phi de 0 est égal à 0. N'oubliez pas que la fonction h, c'est la primitive de phi qui s'annule en 0. C'est la primitive sur l'intervalle 0, 1, 0 fermé. Dans la deuxième question de l'exercice,
On me donne la fonction psi définie de la façon suivante. Psi de t est égal à 1 sur t ln de t moins 1 sur ln de t si t appartenant à l'intervalle, si t appartenant à l'ensemble R plus étoile moins S, c'est-à-dire que t est un nombre positif différent de 0 et différent de 1. Et psi de 1 est égal à moins 1. Remarquez que la fonction psi, elle est définie sur R plus étoile. Et on me demande de montrer que psi est continu en 1. Alors pour cela, on va calculer limite de psi de t lorsque t tend vers 1. Voilà, je remplace psi de t. Après calcul, donc c'est égal à la limite quand t tend vers 1 de 1 sur t, 1 moins t sur ln de t. La limite qui est ici, c'est une limite usuelle, et lorsque t tend vers 1, ça tend vers moins 1. Et 1 sur 1 multiplié par moins 1, ça donne moins 1, et c'est égal à psi de 1. Donc je peux conclure que psi, il est continu en 1. Et en plus, psi, il est continu sur R plus étoile. Parce que ailleurs que 1, la fonction psi, elle est définie de la façon suivante, 1 sur t ln de t moins 1 sur ln de t. La fonction qui est ici, c'est l'inverse de la fonction logarithme, donc c'est une fonction continue, et ça, c'est l'inverse de la fonction logarithme multipliée par une fonction rationnelle qui est 1 sur t, donc le produit sera une fonction continue. Enfin, la différence de fonction continue est une fonction continue. Donc, je peux conclure que psi, elle est continue sur R plus étoile, c'est-à-dire sur son domaine de définition. Maintenant, la question petit p de deuxième question. On pose g de x, c'est l'intégrale x à x au carré psi de t dt. On me demande de montrer que pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est égal à ln de 2 moins g de x. Alors de la même façon comme on a fait auparavant, on va séparer les cas. X appartenant à R plus étoile, on va considérer le cas où x appartenant à R plus étoile différent de 1 et le cas où x est égal à 1. Premier cas, x appartenant à R plus étoile moins 1, c'est-à-dire que x il est différent de 1. Alors, si x est dans l'intervalle 0, 1, x au carré est dans l'intervalle 0, 1 comme on a vu auparavant. Même chose, si x est dans l'intervalle 1 plus l'infini, x au carré appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, dans tous les cas, les valeurs 0 et 1 n'appartiennent pas à l'intervalle x au carré, x ou x au carré, ça dépend si x est dans l'intervalle 0, 1 ou x dans l'intervalle 1 plus l'infini. De toute façon, l'intervalle x carré ne contient pas 0 et ne contient pas 1. Alors, dans ce cas, g de x qui est égal à l'intégrale x à x au carré psi de t dt est égal à l'intégrale de x à x au carré 1 sur t ln de t moins 1 sur ln de t dt. Je peux faire les calculs sans problème parce que je sais que x il est différent de 0 et x il est différent de 1. Je peux séparer les intégrales.
Et si je sépare, ça me donne, ça c'est l'intégrale x à x au carré 1 sur t ln de t dt moins l'intégrale de x à x au carré 1 sur ln de t dt. Le premier intégral se présente sous la forme du u' sur u, avec u c'est logarithme. Donc la primitive, une primitive de 1 sur t ln de t, c'est ln de t, pris entre les bornes x et x au carré. Et je reconnais ici, ça c'est f du x. Ceci me donne que L est égal à ln de 2 moins f du x. Alors ça c'est le cas où x il est appartient à R étoile plus et x il est différent de 1. Donc on a bien f de x est égal à ln de 2 moins g. Maintenant le cas où x égale 1, je calcule ln de 2 moins g de 1. Ln de 2 moins g de 1 est égal à ln de 2 est égal à f de 1. Rappelons que f de 1 est égal à ln de 2. Et g de 1, c'est l'intégrale de a. G de x, c'est l'intégrale x à x au carré psi de t dt. Et si je remplace x par 1, ça me donne g de 1 est égal à l'intégrale de a à 1 psi de t dt est égal à 0. Et n'oubliez pas que la fonction psi, elle est continue sur 1 plus étoile. Conclusion. Alors pour tout x strictement supérieur à 0, on a f de x est égal à ln de 2 moins g de x. Dans la même question, on me demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Alors pour tout x dans R plus étoile, on pose L de x, c'est l'intégrale de a à x psi de t dt. Remarquez, dans ce cas, on va travailler sur R plus étoile et la fonction psi, c'est une fonction qui est continue sur R plus étoile. Donc, j'ai aucun problème. La fonction L de x, c'est la primitive de psi qui s'annule en A. C'est une fonction qui est continue et dérivable sur R plus étoile. G de x, je reprends G de x, c'est l'intégrale kx, l'intégrale de x à x au carré psi de t dt, et je peux le décrire comme somme de deux intégrales en utilisant la relation de Charles. C'est l'intégrale x à 1 psi de t dt, l'intégrale de a à x au carré psi de t dt. Comme j'ai dit, j'ai pas de problème parce que la fonction psi, elle est définie et continue sur R plus étoile. Donc je peux développer ces intégrales sans problème. Alors ça c'est moins LL de x et ça c'est L de x au carré. Je peux écrire maintenant que g de x est égal à moins lx plus lx au carré, ceci pour tout x appartenant à R plus étoile. Et n'oubliez pas, on a montré que pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est égal à ln de 2 moins g de x. Et si on remplace, ça me donne que f de x est égal à ln de 2 plus l de x moins l de x au carré. N'oubliez pas que la fonction L, c'est une fonction qui est définie, continue, dérivable sur R plus étoile.
Et de là, je peux dire que f est une fonction qui est continue et dérivable sur R plus étoile, parce que f se présente comme somme de fonctions qui sont continues. La fonction Ln de 2 c'est une fonction constante, une fonction continue. L de x est une fonction, on a montré qu'elle est continue sur R plus étoile. Là c'est la fonction L composée avec la fonction kx associée x au carré. C'est un polynôme, donc continu. Conclusion, f elle est continue et dérivable sur R plus étoile. En particulier, elle est continue et dérivable en la valeur x est égal à 1 parce que 1 il est dans l'intervalle R plus étoile. Et n'oubliez pas, on a vu dans la première question que f elle est continue à droite, elle est continue et dérivable à droite de 0. Donc je peux maintenant écrire que la fonction f est continue et dérivable sur R+, le domaine de définition de la fonction f. La troisième question, petit a. On me demande de calculer f' de x pour x appartenant R plus étoile. Alors je sais que pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x peut s'écrire ln de 2 plus L de x moins L de x carré. Alors maintenant je passe à la dérivée. f' de x, dérivée de ln de 2 c'est 0, est égal à L' de x, et si je dérive ici sur le composé, est égal à moins 2x, L' de x au carré. N'oubliez pas que la dérivée de L, c'est la fonction psi. Et ceci pour tout x appartenant à R plus étoile. Donc c'est égal à psi de x moins 2x psi de x carré. Je reprends, f' de x est égal à psi de x moins 2x psi de x carré. Alors, psi prend des valeurs suivant les valeurs de x appartenant à R plus carré. Je commence par le cas où x il est différent de 1, c'est-à-dire x appartenant à l'intervalle R étoile plus moins 1. Je peux remplacer psi de x par 1 sur xln de x, l'expression de psi de x lorsque x différent de 1. Alors ça c'est psi de x, ça c'est moins 2x psi de x. Après calcul, je trouve que c'est égal à x moins 1 sur ln de x. Et si x égale à 1, f' maintenant, f' de x, je remplace ici x par 1. f' de 1, c'est psi de 1 moins 2 fois psi de 1. 1 au carré, c'est 1. Et n'oubliez pas que psi de 1 est égal à moins 1. Et si je remplace, ça donne c'est égal à 1. En résumé, alors, f' de x, c'est x appartenant à R plus étoile moins 1. f' de x est égal à x moins 1 sur ln de x. Et on a vu que si x est égal à 1, f' c'est 1. Et n'oubliez pas que dans la première question, on a montré que f' de 0 est égal à 0. Ça, c'est la dérivée à droite de 0. La question P de la troisième question montrait que pour x strictement supérieur à 1, f de x est supérieur ou égal x au carré moins x sur ln de x.
Alors, quel que soit x strictement supérieur à 0, f de x s'écrit l'intégrale x à x au carré dt dt. X, il est bien différent de 0 et différent de 1, donc f de x s'écrit sous forme d'intégrale. Si t est compris entre x et x au carré, la fonction logarithme est une fonction qui est croissante. L'inverse de la fonction logarithme est une fonction qui est décroissante. Donc 1 sur ln de t est compris entre 1 sur ln de x au carré et ln de x. Donc je peux minorer 1 sur ln de t, je peux les minorer par 1 sur ln de x au carré. Ln de x au carré, c'est 2 fois ln de x. Donc je peux écrire que f de x, c'est l'intégrale x au carré, on a minoré par 2 ln, 1 sur 2 ln de x. Alors, le x ne dépend pas de t, on peut le faire sortir de l'intégrale. Donc ça me donne 1 sur 2 ln de x, l'intégrale x à x au carré dt. Alors ici, une primitive de 1, c'est t. T pris entre les bornes x au carré. Si je fais le calcul, je trouve que c'est égal x au carré moins x sur 2 ln de x. Et je peux conclure que pour tout x supérieur strictement à 1, f de x, il est supérieur ou égal x au carré moins x sur 2 ln de x. La question petit c de troisième question me demande de calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x sur x. Alors je sais que lorsque x est strictement supérieur à 1, f de x il est supérieur ou égal x au carré moins x sur 2 ln de x. Je passe à la limite. Alors, si je calcule la limite de cette expression, quand x tend vers plus l'infini, je peux l'écrire sous cette forme. X sur ln de x tend vers plus l'infini. Ici, ça, c'est plus l'infini. Plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal plus l'infini. Alors, même chose pour limite de f de x sur x. Alors ici, si je divise de deux côtés par x, l'inégalité ne change pas parce que x est un nombre qui est positif. Donc limite de f de x sur x, il est supérieur à limite de x au carré moins x sur 2x ln de x, que je peux écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 demi x sur ln de x, facteur de 1 moins 1 sur x. Alors ça tend vers plus l'infini, ça c'est 1, ça me donne enfin plus l'infini. La conclusion, c'est que la courbe représentative de f admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe OY, dans un repère orthonormé OIJ. La quatrième question de l'exercice. Étudier les variations de la fonction f et construire une représentation graphique. Je vous rappelle l'expression de f de x et l'expression de f' de x. Et je dresse le tableau de variation. Alors, si on étudie les signes de f' de x, on a vu que f' de x est égal à x moins 1 sur ln de x, si x appartient à R plus étoile
moins s, c'est-à-dire x différent de 0 et x différent de 1. Le signe de x moins 1 et le signe de ln de x, c'est le même. X moins 1 et ln de x ont même signe. Donc le rapport il est toujours positif. La fonction monte de 0 jusqu'à plus l'infini. On a vu que limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Maintenant, la représentation graphique, je place un repère autonomé, je place les points particuliers, l'image de 1 c'est ln de 2. On a vu que la fonction f de 0, l'image de 0 c'est 0. Et la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe OY. La fonction, vous voyez bien qu'il est continu et dérivable au point d'abscisse 1. La dérivée en 0, c'est 0, donc elle admet une demi-tangente horizontale. Et ça, c'est la courbe de la fonction f.